Jamais. Ben, des artistes que j'aime, généralement, je vais aller acheter leur CD. Ok, mais genre Ginette Renault, Oui, René oui. Martel, Ben oui, c'est mais oui. ceux-là que tu parles. Ouais, Paul Piché pis tout, là. Paul Piché. Leur dernier Mais album. Richard Seguin. je m'en Tu sais, Richard Seguin, là, son dernier doit être sur Ben, t'as regardé pour la première fois Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Ouais. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir qu'est-ce que t'en as pensé de ce film. Ben écoute, parce que moi j'ai fait 1 an en cinéma au cégep avant de m'en aller dans ce que je fais aujourd'hui, qui est pas du tout dans la même branche, là, mais j'ai été là. Puis on m'avait parlé de ce film-là, on avait dit c'est un classique, si tu faut que tu vois un film de Quentin Tarantino dans ta vie, c'est Pulp Fiction. Quand j'ai vu Pulp Fiction, j'ai fait c'est fidèle à l'univers Tarantino, encore une fois. Des plans fixes avec des scènes, ça donne quelque chose de vraiment intéressant. T'sais. Ça passe de plans qui bougent vraiment proches, on suit avec des travelling puis de la patente, à des plans fixes de loin où on fait juste les regarder. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis le film en général, au début, j'étais un peu détaché. Là. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a beaucoup d'intrigues qui se mélangent, il n'y a pas de lien. Qu'est-ce qui se passe avec Surtout ça? que c'est non linéaire, là, Oui, dans la exact. façon que ça a été monté, l'histoire se promène, puis on avance dans le temps, on recule, on se promène beaucoup, puis effectivement... C'est ça, fait que j'étais au début, moi j'étais un petit peu TDA, là, fait que là j'étais comme, ouais mais là, pourquoi il monte ça? Ça n'a pas de rapport avec ça, mais pourquoi que ça s'est rendu là? Ok, mais là lui c'est qui? Pourquoi il est là? Mais c'est quoi le rapport avec l'autre? Puis toi t'arrives dans comme les derniers 45 minutes du film, qui dure 2h30. Ouais, c'est ça. T'es longtemps à attendre qu'il se passe de quoi, qui va relier tout ça, parce que c'est intéressant, mais il n'y a pas de lien. Tu sais, on m'avait dit, l'univers de Tarantino, tu vas voir, c'est beaucoup de sang, beaucoup de violence, c'est cru. Puis, Christy, comparé à d'autres choses que j'ai vues, pas tant, étonnamment. Je m'attendais à comme plus que ça, mais C'est comme s'il y avait des moments très ciblés dans le film où est-ce que Tarantino essaie de nous surprendre. Tu sais, je sais pas si t'as senti ça. Oui. on essaie d'amener l'effet de surprise là, en comparant avec la version anglaise. Comment t'as trouvé l'écart, justement? Tu sais, je m'attendais à ce que ce soit un peu moins bien en français, veux pas. Je me disais l'original est souvent beaucoup meilleur. Puis c'est effectivement le cas, c'est vraiment beaucoup mieux en anglais. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils... Pas botch, mais disent pas vraiment ce qu'ils ont à dire de la manière qu'il faudrait qu'ils le disent. T'sais, ils vont utiliser des détours parce que ça se dit pas tant en français. Vas-y. Les traductions, c'est quoi exactement? Parce qu'on utilise souvent le mot fuck à travers le film Ouais. en anglais. C'est remplacé par quoi? Je me rappelle Il y a pas en pas français. tant le mot fuck. C'est Ce serait putain ou merde. c'est- qui est Merde? dit. C'est merde. Ok. C'est beaucoup merde. Ou bordel. Ou sûrement. bordel, mais c'est surtout Ouais. beaucoup merde. Puis pour de vrai, ils disent pas tant merde. Fait que tu sais, ouais, quand j'ai Vraiment. vu ça dans Fait les... qu'il est comme censuré par la traduction, c'est Oui, exact, ouais. C'est beaucoup moins vulgaire qu'en anglais. J'ai fait, ben coudonc, c'est spécial. De tous les temps, c'est le 33e film avec le plus le mot fuck dedans. C'est Avec 265. C'est intense. Sur Oui, il dit 2 heures et vraiment demie. beaucoup. Mais c'est de bizarre, fois. parce que moi je l'ai écouté hier, puis j'ai pas eu l'impression de l'entendre. Mais c'est parce que ça c'est m'a pas ultra frappé. fluide, mais comme Ouais. j'avais déjà eu en français, je vais l'écouter en anglais, je connaissais l'histoire, j'ai écouté, c'est 2 fois rapproché en plus, fait que je me suis dit, je vais porter une attention particulière sur le mot fuck, combien de fois ils le disent, puis ils le disent vraiment beaucoup souvent. C'est vraiment un bon point. Je te l'ai dit un petit peu TDA, je remarque toutes les affaires qui ont pas rapport, là. Quand il sort du char, premièrement, un autre plan long shot qu'il a fait, c'est ça, il l'appelle, puis il fait « Ah merde, il raccroche », puis là, on le voit, après ça, il sort de la maison, puis on le voit rentrer dans la maison. Moi c'est. Il rentre. C'est cute son star, le star, là tu vois qu'il rentre. Tu vois qu'il rentre, Ouais. qu'est-ce qu'il fait là? Puis tu vois ouvrir la porte, puis sortir, il n'y a aucune coupure, c'est direct, puis ça, tu vois se tourner, puis John Travolta est déjà sorti de son char avec, puis il est en train de sortir Mia, puis là, il s'ostine avec Lorenz, puis là, il va juste dropper Mia, puis il continue à s'engueuler, puis il passe par-dessus. Puis là, tu vois la fille qui tombe. Juste knock-out par terre, elle est complètement inconsciente. Il a l'âge de comme Puis ça, il la laisse il la tomber, drop. puis il s'en va. Je suis comme, ben voyons donc! Mais tu sais, c'est ça, on dirait qu'il y a un niveau aussi d'absurdité quelque part dans le scénario. C'est oui, Ouais. on essaie de vendre ça comme une histoire un peu réelle, mais il y a un peu cet aspect un peu cartoon à quelque part. Puis ben il y a aussi Bruce Willis qui est dans ce film-là. Ouais, Bruce Willis le qui voir. était quand même il a quand même un rôle important et non, c'est peut-être un personnage secondaire, je sais pas comment Ben tu non, l'as vu. mais justement, je vais vous lancer là-dessus, les amis. C'est qui, selon vous,
les personnages principaux du film. Les deux personnages qui ont le plus ressorti, c'est Bruce Willis puis Samuel L. Jackson, à mon avis, à moi. Puis Samuel a un peu plus d'importance, à mon avis. Puis toi, Vince? Moi, si je me prononçais, écoute, j'aurais dit Bruce Willis. Bruce Willis serait là-dedans. Mais il serait pas le principal. Moi, je pense encore que Vincent Vega est comme un peu le ciment qui lie tout le monde. C'est ce que je pense. Mais Will, t'as la réponse. Eh J'aimerais bien, t'entendre. selon Quentin, lors du documentaire que j'ai écouté, il y aurait 3 personnages principaux. Oh! Principal. C'est-à-dire... Ouais, principaux, excusez. Ouais, ça fait du bien. Dans la première partie, c'est Vincent qui est le principal personnage, avec acteur de soutien Jules, Samuel L. Jackson. Ensuite, tu as l'histoire de Butch, qui est Bruce Willis. Bruce Willis. Et pour terminer, c'est Jules qui est le personnage principal, avec Vincent Vega comme personnage secondaire. J'aimerais t'entendre sur justement le monologue. On en a parlé un petit peu tantôt. Comment t'as trouvé ça, justement, ce monologue-là, qui, pour la plupart des gens, est l'élément qu'il citait plus souvent, qu'on revoit plus souvent. Quand tu dis monologue, tu veux dire le monologue Quand de il Samuel? parle au dealer de drogue, puis il parle de Ezekiel 2517, puis là, il part avec... Ben ça, je trouve ça hot, tu sais, au début, tu le vois, puis il se prend de l'aise, puis il se donne une importance, puis là, il commence à parler, puis c'est important, puis blablabla, et tu vas... Puis là, il descend son gun, puis là, quand il finit de parler, paf, il tire. Ouais. Tu fais comme, oh mon dieu, c'est une belle connexion, c'est un beau lien. Moi, j'ai fait, oh wow, c'est hot, tu sais, ça est venu me chercher. Puis après ça, plus loin dans le film, il réutilise avec le gars dans le resto. Mais ça, j'ai trouvé ça hot. C'est un beau clin d'œil parce que le film dure quand même 2h30. Puis c'est quelque chose qu'on entend dans comme les 10-12 premières minutes et dans les 10-12 dernières. Mais nulle part entre les deux. Votre théorie sur la mallette, qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans la fameuse mallette qu'on voit jamais le contenu? C'est soit. Parce que là, c'est comme une lueur or, là. Comme c'est une lueur dorée, je me dis que c'est probablement de l'or qui est là. Mais en même temps, je me dis. Ou il y a juste de la drogue comme. Mais c'est tellement de la drogue hot cachine. La drogue phosphorescente. Ouais, c'est ça. Ça. Fait que la réponse facile, je vais dire que c'est de l'or. Mais. J'aime prête à te poursuivre la réflexion plus loin. J'aime penser que c'est peut-être autre chose. C'est peut-être autre chose, un objet de collection quelconque ou d'autres choses dans cette fameuse mallette. Ça. J'aime ça penser que c'est ça, mais je me dis qu'en même temps, 4 gars d'un appart miteux ont peut-être pas une caisse de lingots d'or. Et comment ils se sont ramassés avec comment ça? Ils ont eu ça? Hey Ben, je te remercie énormément d'être venu nous voir au débat de la culture pop. Ça a été super agréable, puis on se dit peut-être à une prochaine.